Nous vivons à une époque où les hommes s'excusent d'être des hommes, où la force est qualifiée d'oppression, le leadership de l'ego et le courage de toxicité. Mais voici une vérité que peu osent entendre. Les règles qui te contrôlent aujourd'hui ont été écrites par des hommes plus faibles que toi. Les règles ne définissent pas ce qu'est un homme. Elles essaient seulement de limiter ce qu'il peut devenir. Parce que lorsqu'un homme s'éveille, qu'il assume son pouvoir, qu'il décide que personne ne lui dira ce qu'il peut ou ne peut pas faire, tout l'univers s'incline. Les règles ne définissent pas les hommes. Les hommes définissent les règles. As-tu remarqué que tous les systèmes autour de toi ont été construits pour te dompter ? Depuis l'enfance, on t'apprend à rester immobile, à obéir et à ne jamais remettre en question. À l'école, si tu te défends, on te traite de problème. Au travail, si tu penses différemment, on te dit que tu es difficile à gérer. Dans la vie, si tu ne rentres pas dans le moule, on te qualifie de rebelle. C'est ainsi qu'une génération d'hommes est détruite, en les convainquant que l'obéissance est une vertu. Les règles te dictent comment marcher, parler, penser et même ressentir. Et tu obéis pensant que cela te rend mûr. Mais la maturité n'est pas la soumission. C'est savoir quand obéir et quand renverser la table. Car si tu vis sous les règles d'un autre homme, tu vis sa vie, pas la tienne. Et le monde n'a pas besoin de plus de suiveurs, il a besoin d'hommes qui créent de nouveaux ordres. Le but des règles. Les règles n'ont pas été faites pour limiter les hommes, elles ont été faites pour organiser le chaos que les hommes eux-mêmes peuvent créer. Lorsque le monde était encore sauvage, ce sont des hommes qui ont écrit les premières lois. Non par peur, mais par sagesse. Ils comprenaient que la force sans direction devient destruction. Mais voilà ce que la société moderne a oublié. Les règles étaient destinées à servir les hommes, pas à les asservir. Aujourd'hui, les hommes vivent comme si les règles étaient des dieux et eux, les serviteurs. Ils deviennent obéissants par peur d'avoir tort et perdent la vertu que les anciens appelaient domination. Un homme qui craint les erreurs est un homme qui a déjà renoncé à la victoire. Et l'illusion la plus dangereuse ? Croire que suivre chaque règle te rendra bon. L'histoire prouve le contraire. Ce sont les hommes qui ont changé le monde qui savaient quand désobéir. Moïse a défié le pharaon. David a brisé le protocole pour affronter le géant. Jésus-Christ a brisé les règles religieuses pour guérir les hommes. La règle fléchit toujours devant un but supérieur. L'homme n'a pas été fait pour s'intégrer au monde, il a été fait pour le gouverner. Quand un homme oublie cela, il accepte de vivre comme le serviteur de système qu'il était né pour diriger. Et un homme qui accepte d'être gouverné perd non seulement l'autorité, mais son respect de lui-même. Les règles ont un but, oui. Mais un homme véritable sait faire la différence entre l'ordre et la soumission. Et quand cette ligne est franchie, il n'obéit pas, il redéfinit. L'homme qui crée son propre code. Un vrai homme ne vit pas selon des règles, il vit selon des principes. Les règles changent avec la politique, le temps et la commodité. Les principes, eux, demeurent même quand le monde s'effondre. Les règles te disent ce qui est permis. Les principes te disent ce qui est juste. C'est pourquoi l'homme de principe ne peut être brisé. Il n'a pas besoin de l'approbation du monde. Il porte en lui une boussole morale qui pointe toujours vers le nord, même dans l'obscurité. La société moderne essaie de remplacer cette boussole intérieure par la validation extérieure. On veut que tu aies besoin d'applaudissements pour te sentir juste, de likes pour te sentir digne, d'approbation pour te sentir fort. Mais l'homme qui écrit son propre code vit par conviction, non par acclamation. Il ne suit pas les tendances, il suit un but. Il sait que le vrai leadership ne consiste pas à tout contester, mais à savoir ce qui mérite de l'être. Quand les règles sont injustes, il en crée de nouvelles.
Quand le système opprime, il devient le système. C'est ainsi qu'ont été forgés les hommes qui ont marqué l'histoire. Ils n'ont pas demandé la permission, ils ont avancé vers la vérité qu'ils portaient en eux. Et le monde, qui d'abord les traitait de fous, les a ensuite appelés leaders. L'homme qui bâtit son propre code n'est pas arrogant, il est responsable. Car il sait que s'il ne se gouverne pas lui-même, il sera gouverné par quelqu'un ayant moins de vision. Et le pire tyran qu'un homme puisse servir, c'est la peur d'être mal compris. Celui qui craint le jugement du monde ne connaîtra jamais la puissance de diriger son propre destin. La faiblesse moderne. L'homme moderne a été domestiqué. Il a des muscles, mais pas de colonne vertébrale. Il a des opinions, mais les cache pour ne pas être cancelé. Il a appris à baisser la tête, à sourire quand on le méprise, à s'excuser d'exister, et il appelle cela la paix. Mais une paix sans vérité n'est qu'une lâcheté déguisée. Le monde n'a pas détruit les hommes par la force, il les a détruits par la culpabilité. Il t'a fait croire que toute autorité est oppression, que tout leadership est arrogance, que tout instinct masculin est dangereux. Et ce faisant, il a arraché aux hommes le courage d'être eux-mêmes. Aujourd'hui, les hommes ont peur d'être fermes avec les femmes, exigeants avec leurs enfants, disciplinés avec eux-mêmes. Ils craignent de paraître durs, et cette peur les a rendus faibles. Mais le monde ne respecte pas celui qui se courbe. Le monde ne respecte pas l'homme qui plie. Il respecte celui qui reste droit, même lorsqu'il est seul, celui qui dit la vérité, même si cela lui coûte tout. C'est pourquoi la faiblesse est célébrée, parce qu'un homme faible est prévisible, contrôlable et facile à manipuler. La société moderne ne veut pas de force, elle veut de la conformité. Elle veut que tu rentres dans le moule, que tu te taises et que tu obéisses. Mais un homme né pour diriger ne peut pas vivre en demandant la permission d'exister. Il doit retrouver son feu intérieur, ce même feu qui a bâti des empires, protégé des familles et défendu la vérité au milieu d'une foule de lâches. Car le jour où les hommes modernes ne craindront plus que Dieu, le monde, lui, recommencera à craindre les hommes. Reconstruction. Reconstruire un homme, ce n'est pas le remplir de colère, c'est redonner un sens à sa force. La force sans direction devient destruction. Mais la force guidée par un but devient leadership. La première étape de la reconstruction est simple mais brutale. Prendre la responsabilité. L'homme qui se plaint des règles est encore leur esclave. Celui qui en écrit de nouvelles comprend que le monde ne changera pas. C'est lui qui doit changer d'abord. La reconstruction commence au moment où un homme cesse de blâmer le système, la politique, l'Église ou les femmes, et commence à affronter le miroir. C'est là qu'il trouve à la fois son pire ennemi et son plus grand chef. Quand un homme se maîtrise lui-même, il maîtrise le monde qui l'entoure. Discipline, silence, action. 3 piliers oubliés. Pendant que les faibles parlent, les forts construisent. Pendant que les faibles attendent, les forts se préparent. Pendant que les faibles se justifient, les forts évoluent. Il n'y a aucune gloire à haïr le système. La gloire est de s'élever au-dessus de lui. Un homme fort ne brise pas toutes les règles. Il comprend lesquelles sont les siennes. Il choisit ses principes, écrit son code, vit avec un but. Il n'a rien à prouver au monde, car le monde devient la preuve de ce qu'il est devenu. Et quand un tel homme entre dans une pièce, les autres le reconnaissent. Non pas parce qu'il crie, mais parce que sa présence impose le silence. La reconstruction de l'homme commence dans le silence, grandit par la discipline et s'accomplit dans la maîtrise. Et le jour où chaque homme suivra ce chemin, le monde retrouvera son ordre, non par la force des lois, mais par la force des hommes qui les incarnent.
ce que cela signifie en pratique. Cela signifie que tu dois cesser de vivre pour l'approbation des autres. Cesser de suivre des règles qui ne reflètent pas tes principes. Tu n'as pas besoin d'être rebelle par impulsion, tu dois être ferme par conviction. Quand le monde te dit « c'est normal », demande-toi « normal pour qui ?» Quand on te dit « c'est comme ça qu'on fait », demande « qui l'a décidé ?» Chaque règle a été écrite par quelqu'un, et beaucoup l'ont été par ceux qui voulaient te garder petit. Alors commence à écrire ton propre code. Lève-toi tôt, non pas parce qu'on te l'a dit, mais parce que ton temps t'appartient. Travaille avec excellence, non pas parce que quelqu'un te regarde, mais parce que tu portes l'honneur. Maîtrise tes émotions, non pas parce que la société l'exige, mais parce que tu es le maître de toi-même. L'homme qui écrit ses propres règles n'a pas besoin de prouver qu'il est libre. Il vit libre. Tandis que les autres obéissent par peur, lui obéit par sagesse. Et cette différence change tout. Il ne s'agit pas de détruire le système, il s'agit de ne pas laisser le système te détruire. Un jour, toutes les règles seront oubliées, mais les noms des hommes qui ont eu le courage de défier l'injustice resteront. L'histoire ne s'incline pas devant les obéissants. Elle s'incline devant ceux qui ont osé tracer une nouvelle voie pendant que les autres étaient à genoux. Être un homme n'a jamais signifié rentrer dans le rang. C'est être la fondation quand le monde s'effondre. Tu n'as pas été créé pour marcher en file indienne, ni pour vivre la tête baissée. Tu as été créé pour diriger, protéger, bâtir et persévérer. Et chaque fois qu'un homme se souvient de qui il est vraiment, la terre entière se réorganise autour de lui. Souviens-toi de ceci. Les règles meurent avec le temps. Mais les hommes qui les ont défiées deviennent éternels. Alors lève-toi! Parce que le monde n'a pas besoin de plus de suiveurs. Il a besoin de toi.